Et le but de ces actions, c'est donc d'assurer la continuité écologique et sédimentaire. Donc écologique, c'est tout ce qui concerne la faune, la flore du cours d'eau. Et sédimentaire, c'est tous les sédiments fins, grossiers, cailloux, vases. Donc l'idéal, c'est que le cours d'eau puisse vivre tout seul sans avoir, du moins en ayant le minimum d'obstacles sur son parcours. Quel est le rapport entre ce contrat territorial et Et ben, du coup, M. Dumas, lui, possède un ouvrage hydraulique sur le cours du Nignan. Et donc là, en l'occurrence, on est à l'exutoire du Nignan, donc à la queue du cours d'eau du Nignan. Et donc, cet ouvrage-là est bloquant pour la circulation des poissons et des sédiments. Parce que là, on a quasiment 2,28 m de chute, donc c'est assez haut. Et depuis quelques temps, il y a des programmes européens et nationaux qui visent à améliorer la continuité écologique pour que des poissons migrateurs, donc on a certaines espèces de poissons migrateurs comme le saumon la plus connue, voilà, qui doivent remonter. Les languilles, donc ici on est plus sur une problématique anguille, bien que l'anguille peut franchir un ouvrage quand on a des mousses sur le déversoir. Comme ici, les petites anguillettes, si elles ont suffisamment de pente douce, peuvent remonter sur le déversoir pour s'accrocher et puis et franchir. Ici, par contre, pour les anguilles, là, effectivement, ils ne peuvent pas remonter. Là, il y a certaines remontes, ça dépend les débits, ça dépend les conditions aussi, c'est compliqué. Et là, ça va être surtout le brochet, les truites, tout ce qui est truite, parce que du coup, on va avoir accès aussi. Là, c'est trop... à certaines périodes de l'année, bien sûr, en crue, ça franchit, puisqu'on a des très gros débits et donc on a des mouvements d'eau qui facilitent. Ça veut dire que son moulin, à cause de son moulin, ça ne fait pas. Quoi. Ça fait pas, voilà. Et le moulin, il est là. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc après, on dit, ouais, mais vous nous dites maintenant qu'il faut se mettre en norme par rapport à la continuité écologique, parce que avant il y avait du poisson, il y avait des moulins, mais avant aussi, il y avait toute une machine qui était en route, c'était le canal de Nantes-à-Brest. On avait des bateaux de marchandises qui passaient, les vannes étaient toujours ouvertes. Maintenant, depuis quelques années, on a de moins en moins de péniches. Les moulins, c'est pareil, c'était une vraie machine. Hein. Sur le Lignan, on a quasiment 30 moulins jusqu'à l'amont. Donc plus il y en a qui sont carrément en ruine, donc il n'y a plus rien. D'autres, c'est des maisons secondaires. Donc les maisons secondaires, en général, on ferme les vannes et on a un beau plan d'eau. On les ouvre plus jamais. Donc du coup, toutes ces machines-là, en fait, c'est bloqué et c'est enrayé. Et donc c'est pour ça que si après les populations de poissons ont commencé à chuter, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain où les populations ont disparu. Hein. Et donc du coup là, l'objectif c'est d'ouvrir les vannes. L'objectif pour l'instant c'est d'ouvrir les vannes pour réaliser les travaux. Parce que donc le bras de contournement, ce qu'on appelle un bras de contournement, c'est un petit cours d'eau qui sera créé de l'autre côté, là sur la parcelle de M. Dumas. C'est on va dire un petit cours d'eau artificiel qui sera créé. Donc il y aura qui fera 190 mètres de long et qui aura une petite pente douce de 1% pour justement que toutes les espèces de poissons puissent franchir et passer en amont de l'ouvrage. Globalement, le niveau va baisser pour les travaux. Ouais. Il restera plus bas aussi. Non, parce que du coup, l'autre ouvrage, là-bas, il y a un seuil qui est calé. Il y a un seuil qui est calé de façon à ce que Monsieur Dumas puisse aussi produire de l'électricité. Donc ce seuil, il va lui en été va absorber le maximum de débit. Donc tout le débit passera dans le bras de contournement pour l'alimenter. Il ne sera jamais coupé en eau. Et l'hiver, il y aura donc une partie du débit qui passera dans les vannes ici et une partie qui passera dans l'ouvrage. Donc c'est en fait, ce que vous dites, réparti. c'est que les deux flux, le premier en électricité. Voilà, le flux, il y a un flux qui servira à la remontée des poissons et un flux qui servira à consommer l'électricité. C'est une passe à poissons, hein. Naturelle, c'est tout, c'est en pente douce. Donc après, les passes à poissons sont ce qu'elles sont, c'est pas la panacée en termes de continuité parce qu'il faut trouver l'entrée de la passe à poissons. Donc on a beaucoup de turbulences à la sortie de l'ouvrage, donc on a des mises en énergie d'eau. Et donc on va faire une petite barrière de guidage qui va conduire un petit peu les poissons sur l'entrée du bras de contournement juste en aval. Et ceci va pas réduire de manière significative le débit à l'entrée des turbines. On a un débit, en fait le bras il fera 3,50 m de large, donc on a vraiment le maximum de débit qui sera dans le bras et un maximum aussi dans les turbines. Sachant que les turbines elles tourneront beaucoup en hiver et en printemps,
parce que de toute façon l'été elles seront arrêtées parce que le débit est très faible l'été, donc ça ne sert à rien pour produire l'électricité. La demande en électricité c'est plutôt l'hiver. Donc là le contrat fera qu'il y a aussi un règlement d'eau qui sera derrière, qui sera réalisé par les services de l'État pour justement figer les périodes de turbinage. Donc voilà. Lui, Monsieur Dumas, en fait, il a aussi, nous on finance la partie bras de contournement, mais lui, il aura aussi la partie ici grille. Donc les grilles, en fait, il faut un espace minimum pour pas absorber les poissons. Parce qu'en fait, ici, il y a une espèce d'aspiration, voilà. Donc tout ce qui est quasiment plus de 20 cm est broyé dans les turbines. C'est des turbines Francis. Donc ici, il y a une grille qui va repositionner et une goulotte de dévalaison. Donc, en fait, les poissons qui arriveront sur la grille, pour pouvoir rester plaqués, ils vont prendre la goulotte et repartir dans le cours en dessous. Tout ce qui est anguille, ils ont une période de dévalaison, surtout au mois de juillet. Donc là, le but, c'est justement qu'elles puissent repartir aussi dans le cours sans se faire happer par les turbines. Vous parlez d'une trentaine de boulins du mignon, ouais. Ouais. C'est le cas pour tous, vous êtes en train de le faire? Non, il n'y a pas besoin. Celui-là, c'est vraiment le plus gros ouvrage sur le mignon. En fait, 2,28 m, il y en a beaucoup, ils sont en ruine ou c'est des maisons secondaires, mais il n'y a plus de seuil. Donc, nous, des fois, il y a des seuils, mais il y a un contournement déjà de réaliser. C'est surtout des biefs qui font qu'il y a une déviation d'eau. Mais la continuité est assurée, donc il n'y a pas besoin de faire d'aménagement. Sur l'AF, on en a fait pas mal déjà. L'AF, il y a beaucoup plus de moulins avec des seuils plus importants. Depuis 2015, on a aménagé une dizaine de moulins comme ça, avec des bras de contournement. On a aussi fait des pré-barrages et on a aussi supprimé des ouvrages qui n'avaient plus lieu d'exister. Et là, on en a pour à peu près 15 000 € le bras de contournement. 15-16 000 € parce que du coup, après, j'ai un géomètre qui doit repasser derrière. Mais voilà. Pendant les travaux, donc, par contre, le niveau va baisser. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer alors? Une test que les travaux vont commencer. Donc, les travaux sont prévus pour la mi-juillet. Donc là, on va abaisser les niveaux autour du. Là, il a commencé progressivement à ouvrir les vannes. On va aller progressivement jusqu'au 10 juillet. Où là, le 10 juillet, les vannes seront complètement ouvertes. Et le but, c'est d'afficher un petit peu la partie où on va réaliser les travaux pour que le matériel puisse porter et pas défoncer les parcelles. Quoi. Donc voilà, c'est surtout ça. Et on a du béton. Là, ici, on a 2,28 m, ça va descendre de quasiment 2 mètres. Au niveau du déversoir, là, on va voir la vanne. Au niveau le plus proche du déversoir, on sera quasiment, peut-être pas 2 mètres parce qu'il y a tellement de vases aussi qui se sont accumulés, je pense qu'on sera au moins 1,50 m facile à ce niveau ici, quoi, de descendu. Quoi. Vous parlez là de la rétention? Ouais, ici, ouais. Toutes ces parties-là, sauf que ça. Ça sert pour les animaux, c'est ça? Non, ça sert, en fait, là, pour l'instant, ça sert pas forcément à grand-chose, mais il y a une zone d'influence, comme l'ouvrage fait 2,28 m, et on a une zone d'influence qui est assez longue, c'est plusieurs kilomètres, les niveaux sont bloqués, et en amont. Et donc en amont aussi, ils verront une différence quand les vannes seront complètement ouvertes, c'est surtout les pêcheurs. Quoi. Et les pêcheurs, parce qu'ici on est en deuxième catégorie, donc c'est une pêche au brochet, et on a des niveaux, généralement ils aiment bien qu'il y ait des bons niveaux d'eau. C'est pas parce qu'il y a 3 mètres d'eau qu'on a des plus gros poissons, parce que c'est la qualité de l'habitat qui va faire la qualité du poisson. Donc c'est surtout aussi pour le prévenir. Donc j'avais déjà prévenu le président de l'association de pêche, mais bon, certains pêcheurs, ça ne va pas leur faire pression. Et c'est pendant un mois, on laisse les vannes ouvertes pour qu'on puisse faire, on a du béton à faire aussi, donc il faut que le béton puisse sécher et que la parcelle se réchauffe pour travailler dans de bonnes conditions. Et après, les vannes seront fermées. Ouais. Et là, le débit partira dans le bras de l'autre côté et au niveau du déversoir. Combien de temps les travaux de réglage? Là, à peu près, je pense en 15 jours, ça va être fait. 15 jours minimum. Ouais. Ah ouais, début août, ce sera fini. Normalement, pour fin juillet, il faut que ce soit terminé. Donc là, on a une continuité qui sera assurée sur cette partie-là, surtout qu'en plus, derrière, on a le bassin d'Yvel aussi qui est juste au-dessus. Donc, l'Yvel, ouais. Mais après, l'Yvel, on a la grosse cascade de la station d'eau potable aussi qui est quasiment infranchissable. Donc, voilà. Ouais. Là, il y a des... Et là, on a fait une étude. On a fait une étude préalable avant par un bureau d'études aussi. C'est lui qui a réalisé le bras de contournement en dessin. Voilà tous les plans. C'est ça, je vous montre. Je vous montre celle-là.
Parce que donc lui il a calibré, on a des stations de mesure de débit pour voir quel débit passera dans le bras et en fonction de la dimension du. Donc ici voilà, nous on est ici. Donc ça c'est la grille qui va protéger après de l'aspiration des vannes, des turbines. Et le bras va serpenter un petit peu dans la parcelle de l'autre côté en pente douce avec des seuils intermédiaires de calage pour maintenir un niveau d'eau pour le franchissement de ces seuils-là. Là on est là, ouais. Donc voilà, et ici il y a un seuil qui va prendre l'eau en amont, calibré de façon à avoir un minimum de débit, un maximum de débit pour les turbines et puis un minimum pour le bras, surtout en période estivale. C'est en rose et jaune là, le bras de contournement? Ouais, c'est ça. Pourquoi il est simulé comme ça pour suivre la topo et aussi pour avoir une pente douce. Ouais. Parce que si on le mettait très droit, on aurait une pente très, très raide. Ouais. Et puis on a aussi de l'arrachement qui se ferait au cours des années, quoi. Donc de façon à l'avoir en serpentin, on a une pente douce et on a justement moins d'arrachement suite aux crues, parce que les crues ici, il sera en partie noyé, en partie aval, là, parce qu'en fait la seule gestion de crue ici c'est l'ouverture des vannes. Il ne faut pas que ça serve non plus d'ouvrage de décharge, parce que c'est pas fait pour ça. Parce qu'avec une pente douce, au moment des crues, ça limite l'effet. Voilà, c'est ça, l'érosion, et du coup, même s'il est ennoyé en partie basse, c'est pas un souci ça. Ouais. Et c'est surtout la partie amont qui va subir plus de pression sur ceux qu'on a fait sur l'AF. En général, on les enroche très bien ici, on les protège bien au niveau des berges, pour que ça résiste bien au courant. Et après, ça coule tout seul. Ouais. Mais ça fonctionne bien, après c'est naturel, ça se végétalise tout seul. Et du coup, voilà, en résultat, après on n'a pas de suivi de toute façon. On fait des indicateurs aussi, mais des suivis comme ça, donc ça se fait, hein, mais ça coûte 10 000 €. C'est de mettre des petites puces à des poissons qui sont pêchés en dessous, sur les radis au-dessus, et après de mettre une antenne électronique pour voir s'ils passent ou pas. Mais ça, c'est des suivis qui sont super lourds, donc on ne fait pas. Bon, ça se fait autrement ailleurs, hein, sur d'autres ouvrages en Allemagne, des gros ouvrages hydrauliques où ils font. Voilà. Et du coup, voilà ce qu'il y a au-dessus. Par contre, on fait d'autres indicateurs un petit peu au-dessus. Là, le cours d'eau qui arrive juste en dessous, c'est le cours d'eau de Comalville. Et c'est un cours d'eau qui prend, ça source pas loin de l'hippodrome de Pleuhermel, à remonter sur Saint-Jean-de-Villenard. Et lui, là, on a des indicateurs, donc on mesure, on fait des pêches électriques pour voir un peu les espèces de poissons qui sont dans ce cours d'eau là. On mesure aussi les petites diatomées, donc c'est des petites algues qui sont accrochées sur les roches et qui nous donnent aussi un bon indicateur pour la qualité de l'eau, si on n'a pas trop d'eutrophisation et pas trop de problèmes de qualité d'eau. Et autrement, notre indicateur, c'est de pêcher les petites bêtes dans le fond du cours d'eau, les IBGN. Donc ça, en fonction des espèces qu'on trouve aussi, on a un indice sur la qualité de l'eau. Et donc là, en plus, on a la station de l'épuration de Pleuhermel. Et les indicateurs sont pas mauvais du tout. J'ai même été étonné parce qu'on a trouvé de la petite truite là. Donc c'est intéressant. Par contre, on a d'autres problèmes un peu en amont, on n'en a plus du tout. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages hydrauliques qui passent sous la 4 voies, qui passent en urbain. Donc là, on va aménager ça justement en automne cette année pour justement essayer d'aménager cette continuité au plus loin sur le cours d'eau. Ici c'est financement, donc c'est 50% agence de l'eau, ouais. 30% conseil départemental et 20% SMGBO. Voilà. Et le propriétaire ici qui financera lui sa grille